Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette nouvelle émission de la Matapédia Autrement. Comme expliqué lors du premier épisode, l'objectif est de vous faire découvrir des lieux plus ou moins connus de la Matapédia. Cette semaine, on vous fait découvrir une entreprise spécialisée dans la culture de l'ail et de légumes variés. La particularité, c'est que celle-ci est située en plein cœur de la ville d'Amqui. Il est possible que vous ne l'ayez pas vue ou que vous ne savez pas où elle est située. L'entreprise est bien cachée. Suivez-nous, on vous amène au Jardin Caché. La Matapédia est reconnue pour sa diversité agroalimentaire, mais saviez-vous qu'on fait pousser des légumes ici presque dans le cœur de la ville d'Amqui? Aujourd'hui, on vous dévoile la cachette des Jardins Cachés. Le copropriétaire Jean-Rémy Dupont a accepté de nous recevoir. Jean-Rémy, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir, cher. Oui, donc, pour commencer, pourquoi ça s'appelle les Jardins Cachés? Bon, les Jardins Cachés, ça commence avec l'idée que, bien, ici, c'est comme le premier colon s'est installé ici, à Amqui. Alors, Marcel Brochu, fils, je crois, je n'ai pas l'historique, là. Puis, ce qui se passe, c'est que c'est comme une péninsule. Si on prend le contour des 7 hectares, parce qu'il y a 7 hectares, on est boisé avec une bande riveraine. C'est la rivière Matapédia. OK? On a la fosse à saumon de la rue Alexis au coin et on fait tout le tour jusque chez André Allé et fils et encore et encore. C'est presque un cercle complet qui est délimité ensuite par le chemin de fer, le CN qui passe. Donc les Jardins Cachés, c'est un peu ça. Et ça fait combien d'années que ça existe? Ben, en fait, moi j'ai acheté ici il y a 14 ans, mais on produit en production biologique diversifiée depuis à peu près 7 ans, intense, OK? Comme producteur agricole, parce qu'on est forcément producteur agricole. Alors, on retrouve combien de variétés de légumes ici? Bien, la variété de légumes, au départ, il y avait en fait une variété de légumes. On était essentiellement des producteurs d'ail. Après ça, on s'est diversifié. En fait, on va dans la culture de champs, beaucoup. Les serres ou les tunnels serres, c'est l'équivalent de un peu la culture en champ. Dans le plus fort de la saison, on va jusqu'à 36 variétés de légumes. Et quand je dis 36 variétés, il peut y avoir 6 sortes de choux, le chou étant une variété. Mais si on a le chou kale, si on a le chou rouge, le chou vert, le chou, etc., le chou pointu, alors ça, c'est une variété. Alors, si on met 36 variétés de légumes, c'est ce qu'on appelle une culture diversifiée. C'est quoi la différence entre faire des produits biologiques ou des produits qui ne le sont pas? Bien, en fait, c'est toute une question que tu me poses là parce que bien, bio, ça veut simplement dire qu'on n'a droit à absolument rien en termes de pesticides, okay. Que ce soit des fongicides, des insecticides, que ce soit fongicides, herbicides surtout, parce que le gros combat, c'est l'herbicide. Alors, on travaille avec des méthodes, par exemple, au lieu d'utiliser certains insecticides, on travaille avec des filets anti-insectes. On pourra en voir beaucoup sur les carottes. Par exemple, toutes les carottes sont recouvertes du début jusqu'à la fin. Okay. La même chose pour les choux, etc., etc. Sauf que d'autres moyens sont utilisés, dont les engrais verts, parce que sur 5 hectares, il y a environ 50 % qui est toujours en engrais verts, c'est-à-dire des céréales comme du sarrasin, ça peut être de l'avoine. Alors, on évite de garder le sol à nu. Là, okay. On a fini de récolter l'ail, donc on va procéder un peu plus tard avec un seigle d'automne qui va recouvrir le sol. Ça, c'est pour éviter la propagation des mauvaises herbes. Alors, ce sont toutes des techniques qui font en sorte que, bien, biologique, on a droit d'utiliser aucun produit chimique. C'est la même chose pour les engrais de synthèse qu'on appelle ou engrais chimiques, c'est rayé. Alors, on fonctionne avec du compost ou si c'est animal, ce soit Actisol, c'est du fumier de poule, mais il doit être certifié d'abord. Okay. De même que toutes les graines, tu me parles de biologique, toutes les graines qui rentrent au sol doivent être certifiées biologiques. Okay. Et ça, ça fait une différence d'environ 50 % sur le prix des graines. Sinon, on a droit à un petit pourcentage de graines non traitées.
C'est très, très sérieux au niveau de la certification biologique. Oui, c'est ça, il y a toujours des règles plus sévères, hein, je pense. Bien, très sévères. Je vous donne un exemple. On a déjà fait environ une quinzaine de choux de Bruxelles dans la parcelle 1, la première année, et on nous a annulé la parcelle 1 pour 3 ans. Défense de vente des légumes biologiques dans cette parcelle parce qu'on avait utilisé des graines qui avaient été traitées. Ah, OK. Bon. C'est la même chose pour toutes les graines d'engrais verts. Il faut qu'elles soient certifiées, elles aussi, biologiques. Donc, on va pouvoir poursuivre la visite. Oui. On voit des fleurs ici aussi. Vous avez fait pousser des fleurs aussi? Bien, les fleurs, constamment. On a même commencé avec de l'ail et des fleurs. En fait, il y en a partout. Si vous allez peut-être vous promener plus dans les premières parcelles, il y a toujours, dans chacune des parcelles, une attention faite aux fleurs. Pour le plaisir, mais aussi pour la pollinisation et la diversité. Hein? On parle souvent de permaculture. Bien, ce sont toutes des fleurs qui sont permanentes. Bon, alors si les légumes ne sont pas permanents, les fleurs le sont, en tout cas. Donc, on parlait des employés tantôt. Il y en a combien qui travaillent ici? Bon, quand on commence la saison à peu près à la mi-mai, on a d'abord les 2 propriétaires, dont moi, puis ma femme. Et puis après ça, on ajoute à peu près 2 personnes jusqu'à début juin, 2 employés. Et à partir de juin, là, on va monter à 4 employés. Puis en saison comme présentement, on est 6 employés. Et ils sont tous en haut de 30 heures là, à chaque semaine. Et en plus, il y a des bénévoles qui se rajoutent à tout ça. Oui, bien ça, c'est assez extraordinaire. On avait hier et vendredi dernier, samedi, même le samedi, sauf dimanche, on avait jusqu'à 11 bénévoles ici. Quand même? Oui, quand même. Il faut dire que nos employés sont tous des employés de la région. Oui, parce que c'est ça. Souvent, il y a beaucoup de gens qui produisent. Ils doivent aller embaucher des employés de l'extérieur. Mais vous n'avez pas besoin. Non, ça veut dire que les gens locaux sont intéressés à venir travailler ici. On n'a rien contre le fait si on n'avait pas d'employés intéressés. En fait, ce qui fait la différence peut-être, c'est que au lieu d'avoir une culture dans un seul sens, unique par exemple, où on fait toujours à peu près le même travail, puis là on est dans la période de récolte, donc ça va toujours tourner une tâche différente continuellement. La cueillette d'une part, le lavage d'autre part. Nos bénévoles souvent sont au lavage, à l'empaquetage, parce que le produit, il faut qu'il arrive prêt sur la table au marché public. Alors, il y a toutes sortes d'étapes là-dedans. Donc, c'est la diversité qui attire Oui, bien, c'est ça. La diversité, c'est sûr, quand on peut avoir la diversité dans les tâches. Oui, c'est tout à fait. C'est ça. Tu pas, je te fais goûter une petite tomate. La tomate orange. Parce que là, ici, on est dans la cuisine de transformation. Vous faites des produits dérivés? Oui, ben, en fait, on transforme surtout les produits de l'ail. Pour en faire de la poudre d'ail, pour en faire des aromates à la fleur d'ail. On transforme la fleur d'ail parce que c'est notre production qui demeure principale. Mais ça n'enlève pas d'autres possibilités parce que quand on a, par exemple, au niveau des courgettes, un surplus après les 2 marchés, en forte saison, on fait 2 marchés par semaine. Mais quand il y a encore un surplus de courgettes, par exemple, on va faire des courgettes en folie, des marinades. On va faire des concombres glacés. On passe tout ce qui est en surplus, évidemment des bêtes, etc. Peut-être que dans les marinades, on peut faire jusqu'à 10 produits transformés juste en marinade. Maintenant, après ça, on s'en va dans les poudres. On fait de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, des flocons, d'échalotes, etc., etc. On fait toutes sortes de produits. L'idée de déshydrater les légumes, bon, c'est sûr, c'est la mode, ça commence toujours en Californie, mais c'est une tendance très forte. Et par exemple, si on prend la petite tomate que tu as, on la tranche en 2 morceaux, puis on la met sur une tôle, on remplit des plaques, et puis ça fait une tomate déshydratée qui, réhydratée, devient merveilleuse et utilisable un peu partout. D'ailleurs, la petite orange, elle est délicieuse. Pas désagréable. Elle est délicieuse. Hein? Oui. Et justement, les gens qui veulent se procurer vos produits peuvent les acheter où? Bon, essentiellement, c'est le marché public matapédien. OK. En fait, on a commencé lentement justement avec de l'ail, puis on nous a dit, ben, avez-vous autre chose? On avait autre chose, mais pour notre consommation. Mais là, c'est là qu'est venu que les jardins cachés, on avait 1 employé, on est venu 2 employés, 4 employés. Bon, en fait,
c'est le marché public d'abord. Ensuite, on va, à partir de maintenant, il y a les marchés nomades. On peut participer à ces marchés-là. Et on fait un autre marché au centre-ville. On a un espace avec un permis. On ouvre les tables, les chapiteaux et on vend. C'est les mêmes produits qu'on vend en fait au marché public. Puis on préfère aussi la vente directe. Par exemple, on pourrait faire de la poudre d'ail parce qu'on est équipé pour le faire en quantité ou des aromates, puis essayer d'ouvrir les marchés. Mais ce n'est pas du tout notre intention parce que la poudre d'ail et les aromates, ils disparaissent en restant. Tu sais, il y avait aussi les boîtes cadeaux là, avec la MRC qui avait fait ça. Donc, on a toutes sortes de possibilités de vente directe et c'est ce qu'on privilégie. Rester comme ça, tout simple. Et Tout simple. avoir des bons produits locaux tu pour vas nous. pouvoir terminer ta Non, tomate, oui, je vais là. pouvoir le terminer. Sinon, c'est à mon tour, oui. Jean-Rémy Dupont, Oui. vous êtes le propriétaire des Jardins Cachés. Oui. Merci beaucoup pour cette belle visite puis de nous faire découvrir là, ces bons produits locaux que je vais déguster. Merci à vous autres d'être venus nous voir dans les Jardins Cachés, d'avoir trouvé les Jardins Cachés. On les a trouvés. Voilà. Toi aussi, tu trouves que c'est beau, hein, les jardins cachés? Alors, ils sont accessibles par la rue des Forges, ici à Amqui. Vous pouvez suivre leurs activités par l'entremise de leur page Facebook, Les Jardins Cachés. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode de la Matapédia Autrement. Êtes-vous curieux de savoir où on vous amène la semaine prochaine? Voici des indices. On vous amène faire de la randonnée, mais pas n'importe où. Il s'agit d'un sentier qui est relativement nouveau. Si je vous dis qu'il est situé à Saint-Léon-le-Grand, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors pour le découvrir, ne manquez pas le prochain épisode. À bientôt! Mais savez-vous... Je savais. Et son copropriétaire, Jean-Rémy Dupont.